Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'outillage. Alors, je vais faire un petit disclaimer. Moi, je suis pas horloger. Je suis un bricoleur de montres. Pas horloger, donc j'ai un espèce de petit kit d'outils. J'ai tout acheté sur Amazon. Il n'y a rien y a rien de très professionnel là-dedans, mais ça permet de mettre un premier pas dedans. Et puis, vous amusez pas à vous acheter un kit d'outils complet Bergeon. Je sais même pas combien ça coûte, mais plusieurs centaines d'euros, voire milliers. Si votre objectif, c'est juste de voir ce qui se passe derrière votre montre ou un peu de la démonter, quoi. Premièrement, exercez-vous sur des montres qui n'ont pas beaucoup de valeur, hein. J'ai encore jamais démonté mes montres. Je me suis amusé sur des petites choses qu'on achète à droite à gauche, mais jamais sur des choses qui ont de la valeur parce que c'est un métier, hein. En fait, c'est pas un... C'est un métier. S'il y a des horlogers comme pignon sur rue, il y a une bonne raison. Et puis, vous n'êtes pas outillé en fait pour faire une révision correcte avec ça. Donc voilà, petit disclaimer passé. On va passer à la présentation des outils. Moi, ce que je propose, c'est que je vais vous présenter les outils d'un ordre en fait chronologique par ordre d'acquisition de ce que vous devez avoir en premier. Et ensuite, éventuellement, ce que vous pouvez acheter si vous montez en compétences et aussi en intérêt, hein, bien sûr. On va répartir ces outils par différentes catégories. On va faire d'une catégorie la plus avancée, on va dire, la plus débutante à la plus avancée. Et après, je vous donnerai à chaque fois une piste dessus. Tous les outils là, ils sont dispo sur Amazon. Je vais mettre les liens en description. Premièrement, on va parler des outils dont vous avez besoin sans forcément en fait bricoler la montre. C'est des outils qui vous servent tout le temps, quand juste rien que pour observer les montres, ou alors changer les bracelets, des trucs simples. Premièrement, vous avez donc tout ce qui est support pour enlever les bracelets acier. Donc ça, c'en est un. Ça, c'en est pas un, mais non, ça, c'en est pas un. C'est pour les boîtes, c'est pour faire des boîtiers. Mais ça, c'est pour enlever des bracelets acier, pour enlever des maillons sur des bracelets acier. Et ensuite, vous avez cet outil-là, de ce type-là. Donc ça, c'est un outil qui permet d'enlever les pompes, en fait, de chasser les pompes. Alors bon, je pense que si vous êtes intéressé par cette chaîne, vous disposez forcément un peu déjà de ces outils, donc je ne vais pas me pencher dessus. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète jamais des outils Bergeron. Je suis pas horloger, donc il n'y a pas besoin d'acheter des trucs à 80 balles pièce. Achetez des outils qui sont dévissables, comme ça. Et en fait, quand ça pète, puisque ça casse, ça arrive que ça casse, on en rachète un, ça se trouve sur Amazon, ouais, et puis comme ça, vous avez votre manche que vous gardez. Sachant qu'en fait, à chaque fois qu'on vous offre un bracelet, en général, on vous offre un outil pour chasser les pompes. La deuxième partie, ça va être pour réellement en fait ouvrir les montres, peut-être éventuellement aller nettoyer des cadrans. Donc forcément, qui dit nettoyer un cadran dit enlever les aiguilles, les remettre, etc. Pour ce faire, vous avez besoin d'un dispositif qui est capable d'ouvrir la montre. Donc ça. Il y a aussi d'autres types, hein, voilà. Et puis de quelque chose qui va supporter le boîtier à peu près correctement, quoi. Donc ce type d'outil. Ensuite, une fois que vous l'avez ouverte, c'est un peu le b.a-ba. Vous aurez besoin en fait de l'outil qui est le plus connu en horlogerie. C'est la Bruxelles. Alors les Bruxelles, il faut voir un peu les Bruxelles comme des consommables, hein. Ça a tendance à se désaffûter, même ça peut se magnétiser, etc. Vous allez pouvoir aller récupérer des petits éléments. En fait, c'est vraiment une extension de la main, enfin une extension de la main miniaturisée, quoi. C'est pour saisir. Donc c'est vraiment l'outil principal. Si à la rigueur j'avais quelque chose à vous conseiller en bonne qualité, acheter des Bruxelles de bonne qualité. Moi j'en ai des un peu pourris. J'en avais une là, tac, qui vient d'AliExpress, je crois. Et ça, bah, vous voyez en fait le truc, je sais pas si on va bien voir. Non, on va pas bien voir. Bon, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est qu'elles se tordent, en fait, elles partent d'un côté et de l'autre, et elles sont plus du tout aiguisées, et non seulement ça risque de rayer vos éléments, et en plus, vous pouvez rien saisir avec. Donc, c'est du consommable, faut pas hésiter à en acheter et en racheter si vous pratiquez beaucoup. Après, comme tout, hein, voilà quoi, si vous êtes horloger professionnel, il faut mettre la qualité, mais vous regardez sans doute pas cette vidéo, et puis si vous êtes amateur comme moi, bah c'est pas très grave d'en racheter 2 par an, quoi. Surtout à 3 ou 4 euros pièce, même moins peut-être. Donc voilà, donc la Bruxelles essentielle. Il y a d'autres outils, bon, le tournevis plat, alors ça, celui-là c'est pas un truc de grande qualité. Vous avez plusieurs tailles aussi. Celui-là est bien parce qu'en fait il est assez polyvalent. Ce qui est important, c'est d'avoir un tournevis qui soit très fin là, à ce niveau-là. On voit rien. Qui soit très fin pour pouvoir vraiment bien aller chercher les vis. Vous en avez aussi de ce type-là, dans ce kit-là que je mettrai aussi en description, avec différentes tailles, différentes épaisseurs. C'est toujours, en horlogerie, toujours des tournevis plats, enfin dans la très grande majorité des cas. Tournevis, donc Bruxelles essentiel, tournevis ça l'est un peu moins, des fois vous
besoin d'enlever les supports de mouvement. C'est le cas notamment beaucoup sur les montres vintage. Maintenant, on a beaucoup plus, par exemple sur les Seiko, il n'y a quasiment plus de bague de maintien, c'est du plastique à chaque fois. Donc il n'y en a pas besoin. Vous avez quand même besoin d'un tournevis plat pour enlever des supports de montre, pour enlever le mouvement sur mouvement cadran aiguille du coup, dans certains boîtiers. L'autre chose dont vous allez avoir besoin, alors ça moi j'utilise pas des masses, c'est des choses pour ôter les aiguilles. Alors vous avez différents dispositifs, je vais vous mettre d'autres dispositifs en photo. Ça c'est le truc le plus simple, le b.a.-ba en fait. On vient, donc on met bien un truc pour protéger le cadran, donc c'est souvent un truc en plastique. Et on vient hop chasser les aiguilles, les démonter comme ça. Vous avez d'autres dispositifs avec des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées, vous avez juste à tirer, etc. Enfin, il faut que vous fassiez votre expérience là-dedans et choisir lequel vous préférez. Ensuite, une fois que vous avez retiré vos aiguilles, il va falloir prendre quelque chose pour poser votre mouvement. Alors, au début, moi, ce que j'utilisais, c'est que j'utilisais basiquement des supports de boîtier. Enfin, pas exactement celui-ci, mais un autre. Mais vous pouvez utiliser des coussins comme ça, qui sont très très bien, notamment sur les mouvements automatiques. Parce que vous pourrez pas, par exemple, sur un mouvement, ça c'est un support de mouvement, ça. Donc qui est réglable, ça s'ajuste à la taille du mouvement. Et donc, si vous avez une masse oscillante, bah, il y aura un côté qui est plus profond que l'autre, et enfin moins profond que l'autre, et du coup, vous aurez du mal à le tenir. Vous pouvez aussi, ce que je vous conseille pas quand vous remettez les aiguilles, essayez toujours d'avoir un support qui est fixe pour pas ripper ou des choses comme ça. Quand vous portez votre mouvement comme ça, si c'est pour nettoyer le cadran et que vous n'avez pas enlevé le cadran du mouvement, ce que je conseille pas non plus, mais ça peut être utile, ou même pour remboîter dans le boîtier. Alors ça c'est un peu de l'essentiel. Pour moi, l'essentiel c'est le support de mouvement, parce qu'on en aura toujours besoin. Ça c'est un peu plus anecdotique, on va dire. Quelque chose qui est aussi très anecdotique, c'est pas anecdotique, c'est assez essentiel pour faire du travail propre, mais au début j'en avais pas moi, c'est quelque chose comme ça pour enlever les poussières. Hop, en fait c'est avec l'air, ça enlève les poussières, c'est bien pour nettoyer. Vous pouvez aussi utiliser ce que j'utilise moi aussi pour quand mes cadrans sont un peu sales, je sais pas si j'en ai là. Voilà, des choses comme ça, c'est des espèces de petits pinceaux qui permettent de nettoyer un peu le cadran. Ça c'est assez utile si on veut faire du travail propre. Donc ça c'est plutôt, ces deux outils là, c'est assez le propreté, nettoyage des choses quoi, et pour pas laisser de poussière dans les cadrans. Voilà, et enfin la dernière étape c'est qu'il faut reposer les aiguilles. Alors, ce que je vous conseille c'est, vous pouvez, moi je le faisais au début quand j'avais pas d'outils adaptés, j'utilisais, en fait je prenais ma Bruxelles, je mettais mon aiguille et je l'enfonçais, je l'emboutissais avec ça. C'est pas recommandé du tout, mais ça peut se faire aussi, hein, il suffit d'être un peu adroit. Sinon il y a ça en fait, c'est des outils comme ça. Et là en fait vous avez une, enfin c'est un peu creusé, ce qui permet en fait de pas écraser les pivots des secondes ou des minutes. Par exemple ça c'est pour une aiguille d'heure, et puis vous en avez de différentes tailles comme ça. Voilà, j'en ai différentes comme ça. Ça aussi, vous pouvez trouver ça sur Amazon, je vais mettre les liens. En fait, avec ça, vous avez en fait majoritairement tout ce qu'il vous faut. En tout cas, moi, j'arrive à démonter et remonter un mouvement avec ce type d'outil. Mais il y a quelque chose qui est primordial et qui est essentiel, c'est votre vue. Donc, soit vous utilisez une loupe comme ça, un monoculaire, que vous accrochez avec, je sais pas, un espèce de truc en métal, là, ressort, ça, enfin, je trouve pas ça agréable. Moi, ce que j'utilise, ce que je vous conseille, en fait, c'est une grosse loupe comme ça. Alors, celle-là n'est pas de très bonne qualité, mais une grosse loupe comme ça. Vous placez votre mouvement là, il faudrait quelque chose qui soit plus haut, qu'on puisse mettre les mains. Et vous placez votre mouvement, et en fait, vous pouvez voir précisément votre mouvement, ce que vous faites, en fait, comme si vous regardiez la chose depuis, en fait, comme si c'était vos mains, quoi, mais en zoomé. Donc moi je préfère ce type là, il faudrait trouver quelque chose qui soit plus large et plus haut, mais voilà quoi, c'est l'idée, on a le b.a.-ba pour commencer à bidouiller un peu ces montres. Je ne vous parle pas encore de faire des services, attention, il ne s'agit pas de faire des services, avec ce genre de matériel on peut pas faire des services, il faut des huileurs, il faut des choses pour chasser les rubis, etc. Ce que je vous conseille aussi par exemple, c'est de ne pas tout faire à la Bruxelles. Je sais qu'il existe par exemple sur les aiguilles, pour remettre les aiguilles, il y a des Bruxelles en carbone. Le carbone ne va pas rayer votre cadran. Avec une Bruxelles en métal, vous risquez de rayer votre cadran. Donc il faut être assez adroit. Il y a aussi tout ce qui est petits bâtons en bois, permettent surtout de ne pas être magnétisé, ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà quoi, il y a toute une diversité d'outils possibles, imaginables. Mais là c'est vraiment le b.a.-ba pour commencer à démonter des mouvements, voir comment c'est fait à l'intérieur. Mais ça suffira pas pour réviser sérieusement un mouvement, ou même
faire des travaux de réparation un peu sérieux. Il faut des machines qui sont beaucoup plus compliquées. C'est pourquoi on paye les horlogers en fait. On paye le service, certes, qui est un savoir-faire qui est pas facile à appréhender et à avoir. Et puis aussi beaucoup les machines, les tours, refaire un axe de balancier, vous y arriverez pas avec ça, c'est sûr. Donc il faut rester humble et se dire que bon, nous ce qu'on fait c'est de la bidouille, c'est pas de l'horlogerie. Après peut-être si ça vous plaît et si vous êtes riche et que peut-être même vous arrivez à monétiser votre truc et que vous devenez un horloger par acquis de compétences, bah, vous pourrez acheter des tours et des choses comme ça qui vous permettront de réviser des mouvements, de les réparer éventuellement, peut-être même de refaire des pièces. Mais c'est pas le cas avec ce genre d'outil. Ce genre d'outil il sert juste à rhabiller grossièrement le monde, c'est-à-dire enlever les aiguilles, le cadran, nettoyer les boîtiers, etc. Vous pouvez nettoyer avec du dentifrice, du savon, de l'essence, voilà, des choses comme ça. C'est un bon début dans que le démontage d'une montre, et surtout ça vous permet aussi de comprendre comment sont fabriquées les montres, quels sont en fait les enjeux derrière chaque mouvement en fait, parce que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais beaucoup de gens qui parlent sur les forums n'ont jamais démonté une montre, savent pas comment ça fonctionne. Et disent beaucoup de conneries sur tout et n'importe quoi. Donc je ferai une vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un bon mouvement, ce qui n'en est pas un, et comment en fait le prix peut varier du simple au centuple sur un mouvement, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était une petite vidéo de présentation de l'outillage de base nécessaire. Et puis je vous dis à la prochaine fois.